Alléluia. 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 Amen. Tu vas commencer par prier. Tu vas commencer par prier. Tu vas dire, Seigneur, par ta miséricorde, c'est vers toi que je suis venu. Et c'est toujours vers toi que je viens parler. Ce qui arrache ta parole de la vie d'un homme, ce qui enregistre ta parole en moi, l'enregistreur de ta parole qui est en moi, l'oreille spirituelle qui doit écouter cette parole avant qu'elle ne soit enregistrée en moi. Si ces deux choses-là restent loin de moi, je vais seulement égrener les années devant toi. Je vais juste porter des titres et des noms. Mais je ne te connaîtrai jamais. Je ne vais jamais profiter de toi. Je ne vais jamais jouir de toi. Par ta miséricorde, Seigneur. Mon oreille spirituelle, où qu'il se trouve actuellement, l'enregistreur de ta parole qui garde ta parole dans le cœur de l'homme, où que cette chose se trouve en ce moment, par ta toute puissance, que ta toute puissance ramène cet enregistreur-là maintenant. Que ta toute puissance ramène cet enregistreur-là maintenant. Qu'elle ramène cet enregistreur-là maintenant. Et qu'elle me la ramène. Et qu'elle me la ramène. Je ne vais pas être adorateur en vain. Parce que tu es tout puissant, Seigneur. Parce que tu es tout puissant, Seigneur. Je voudrais que cette toute puissance-là aille à la recherche de mon oreille spirituelle. Qu'elle aille à la recherche de cet enregistreur-là qui enregistre ta parole en moi. Et qu'elle me les ramène. Et les remettre à leur place dans ma vie. C'est seulement toi qui vas dans le séjour des morts pour reprendre la clé. Et même la mort n'a aucune force contre toi. En voulant parler, tu dis que celui qui a des oreilles spirituelles écoute ce que je veux dire. Et c'est parce que tu parles d'une oreille qui est différente de celui qu'on est en train de voir. Tu m'as appelé à toi en tant qu'enfant. Tu nous as rachetés avec ton sang. Je suis ton enfant. Je crois en l'œuvre de la croix. Je crois en la mort et la résurrection de Jésus. Je déclare que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tout ce qu'il a accompli, c'est pour moi. Je ne veux pas juste porter le nom d'enfant en vain. Je ne veux pas porter en vain le nom d'enfant. Je ne veux pas porter en vain ce nom. Je ne veux pas adorer Dieu en vain. Je ne veux pas adorer un Dieu riche et rester pauvre. La parole de Dieu nous a dit. Jusqu'à ce que l'héritier demeure enfant. Et pour que je puisse grandir, c'est pas ta parole.
Mais je n'écoute pas cette parole-là. Bon, mais quand il faut que le petit me cadre, hein. Et ce qui doit enregistrer cette parole en moi, elle n'est pas là. Ah, yo me nous calmons si ben menino. Tu ne m'as pas appelé à l'esclavage. Bigo we beti ko la lo tume. Saint-Esprit, ma vie est entre tes mains. Bigo we beti si o ko la lo tume. Saint-Esprit, ma vie est entre tes mains. Bigo we beti si o ko la lo tume. Saint-Esprit, ma situation est entre tes mains. Bigo we beti si o ko la lo tume. Saint-Esprit, ma situation est entre tes mains. Azai beto jinjona mo e bonfo akuru En no. ce jour, je veux te redécouvrir. Alors pas dire non si ko to ko la alors pas dire non mo ko to ko la yo. La manière dont je comprenais ta parole entre-temps, Je veux que cette manière diffère. je veux qu'elle commence à être différente. Je veux que ça soit différent à partir d'aujourd'hui. Saint-Esprit, ce travail est entre tes mains. Fais-le et élève le nom du Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ce matin, nous allons écouter la parole sur un petit thème. Le thème nous dit ceci. Dieu donne à chacun selon sa toute-puissance. Dieu donne à chacun selon sa capacité, selon la capacité de la personne. Merci Jésus. Dieu donne à chaque personne selon la capacité de cette personne-là. Pour évoluer dans ce thème, nous allons subdiviser le thème en 3 parties. Pourquoi donne-t-il à chacun selon sa capacité? Quel est l'objectif? Pour finir, si nous n'atteignons pas cet objectif, quelles sont les conséquences que cela peut nous ramener? Dieu donne à chacun selon sa capacité. Pourquoi Dieu fait-il cela? Simplement parce qu'il n'est pas un homme. L'homme regarde aux yeux. L'homme regarde la grandeur de celui vers qui il va. L'homme regarde le style vestimentaire de celui vers qui il va. L'homme regarde à la voiture que son prochain utilise. L'homme regarde le langage de celui vers qui il va. Il regarde le zèle de celui vers qui il va. Mais Dieu n'est pas de ce côté. Dieu ne regarde pas la voiture. Dieu ne regarde pas comment tu as de l'habilité à parler. Dieu ne regarde pas ton style vestimentaire. Il ne regarde pas ton corps. Mais Dieu donne à chaque personne ce qu'il mérite. Pour comprendre cette partie-là, nous allons regarder comment l'homme se comporte et comparer cela avec les attitudes de Dieu. Est-ce que ces deux choses-là sont concordantes? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 10, verset 5 à 6. Le chapitre 10, du 5e au 6e verset. N'oubliez pas notre thème. Dieu donne à chacun selon sa capacité. Aidez-nous donc à voir comment les hommes se comportent.
10, 5 à 6. Oui. 5 à 6. Gaon et Nawanuito. Gaon et Nawanuito. Do Monu Agor. Gegedo. Glo. 6. Nous agor de les pieds. Quand elle est nos échos, doté da home. Wedele nous. Bon, quand nous aimons, jomé doté pedime. Certains chefs se comportent bêtement. Tout à l'heure, nous avons dit que pour agir, l'homme regarde au langage de celui vers qui il va, son habillement, sa richesse. C'est cela que l'homme regarde pour agir. Et ainsi, quand les chefs, les grands veulent agir, quand ils regardent ta beauté, ton style vestimentaire ou ton véhicule, ça les trompe. Et il prend celui qui n'a pas la capacité, celui qui ne peut rien. Ils vont le mettre à une grande place. Et en regardant son habileté à parler, il se dit que quand il sera à telle place, à tel poste, il va faire évoluer l'entreprise. Il se dira, parce que lui il a un véhicule, quand il sera à ce poste-là, il va ramener d'autres personnes de sa catégorie. Parce qu'il parle bien, il a un bon langage, il pourra ramener de grandes personnes, de grandes personnalités pour l'évolution de mon entreprise. Parce qu'on se dit, si lui, il a pu atteindre ce niveau-là, c'est parce qu'il a cheminé avec certaines personnes, il a étudié avec certaines personnes. Et là où il est maintenant, sûrement ceux avec qui il a étudié, il y a certains qui sont haut placés comme lui. Sûrement, il va les amener avec lui. L'homme n'a pas mal agi en faisant cela. Il n'a rien fait de mal. C'est exactement ce qu'il devrait regarder qu'il a regardé. Comme 2 personnes l'ont fait à Godomé la dernière fois. Il cheminait pour Abomé. Et en allant vers Abomé, arrivé à ce carrefour, il y a l'un d'eux qui était un peu en retard. Mais l'autre, il était à l'heure. Et parce qu'il est venu à l'heure, il n'a pas trouvé de voiture. Il n'y avait qu'un seul véhicule. Mais la voiture qu'il a trouvée, c'était une voiture pas très présentable. Parce que cette voiture venait directement de chez le mécanicien. Et parce qu'il n'avait pas trouvé d'autres voitures, il a pris cette voiture-là. Et il attendait son second. Il a déjà pris 2 places parce qu'il voulait cheminer à 2. Et quand son second venait, un deuxième véhicule accostait. Et ce véhicule-là était très présentable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque le second était venu, son ami lui a dit, je suis déjà installé dans ce véhicule, viens et allons-y. Et le second lui répond, mais toi on dirait que tu ne vois pas bien. On dirait que tes yeux ne fonctionnent pas. Comment peux-tu voir une voiture pareille et t'asseoir à l'intérieur? On
Brekova. Moi, je n'entourais pas dans ce véhicule-là. Je vais prendre le deuxième. Et ils ont commencé par se tirer cela. Et comme il avait déjà réservé 2 places à bord, il n'avait pas l'argent pour assurer les 2 places. En même temps, le deuxième véhicule qui était présentable là, c'était rempli. Et quand le beau véhicule s'est rempli, ils ont démarré. Et ils ont commencé par chercher une seule place pour le premier véhicule qui n'était pas présentable. Ils ont passé près de 30 minutes avant de trouver le dernier occupant. Ils l'ont trouvé finalement et ils ont pris la route. Arrivés à Glo, ils ont trouvé le premier véhicule qui était parti depuis là. Il s'est accosté sur la route avec son capot ouvert. Et tu as le premier véhicule, parce qu'il était à vive à lui, il avait un nouveau moteur. Arrivé là où l'autre véhicule s'est arrêté, il a dit à ses passagers, n'est-ce pas le premier véhicule qui nous avait dépassé, mais il était très à vive à lui, donc ils ont continué leur route. Et arrivé là-bas, ils ont passé 3 heures. Nous des timbres pour eux, à fort pour d'autres et on a écrié. Le second qui a pris le véhicule qui n'était pas du tout beau là, arrivé à Abomey, il a contacté son ami en lui disant, mon frère, moi je suis déjà à Abomey et je t'attends, mais dis-moi, où est-ce que toi tu es précisément à Abomey là? C'est là que son ami lui répond, quand nous on avait démarré depuis Cotonou là, notre véhicule arrivé à Glo, ça a eu un problème avec le radiateur. On a cherché un mécanicien, on a réparé. On a continué le chemin. Arrivé à un niveau encore, il y a encore eu un autre problème. C'est sur ce problème-là qu'on est jusqu'à là où je te parle actuellement. Je ne sais pas si l'Esprit Saint est en train de parler à quelqu'un déjà. Quand tu t'es habillé, tu es beau. Quand tu t'es bien dressé, tu t'es bien maquillé. Est-ce qu'en regardant le moteur qui est en toi, est-ce qu'il est exactement comme toi-même tu t'es habillé? Ne nous leurrons pas. Le moteur d'un véhicule est plus important que sa carrosserie. Personne ne trompe Dieu. Parce que Dieu connaît chaque personne tel qu'il est complet. Il sait ce qu'il doit te donner à chaque moment. Il ne va pas agir et ensuite regretter comme les hommes le font. Que Jésus nous vienne en aide. Nous avons rassemblé tout ce que nous venons de dire dans l'introduction. Dieu ne fait jamais des choses contradictoires. Dieu partage
Et comment est-ce que cela est possible? Nous allons lire dans Matthieu. Vous soyez 1 Corinthiens 10, verset 13. Nous allons d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu me connaît par hasard? Corinthiens, c'est vraiment. Oui. Mimonte ko debuse beton mo ewa ma uno gon apa edole de ya ena lobo tempo de na wanu mi bona ku kan hon emi do ya amo wenu tempo na wanu mi o ena na hon mi bo mi na de demu eni o ena de ali numi bo mi na tonsile. Amen. Amen. Maunano bede bona manu ako bana se munde amasi oke to masi oke no masi zedo asora no masi 50 no masi zedo asobere e ase nweya. Dieu ne te donnera jamais ce qui n'est pas de ta capacité. Il ne te donnera jamais ce que tu ne pourras pas utiliser. Mauno wanu ako. Dieu ne fait jamais des choses contradictoires. Mautu melo koloko. Dieu connaît chaque personne. Et il sait comment agir avec chaque personne. Ah, mais maintenant, nous dirons, allons voir un proverbe de Jésus. Un exemple que Jésus a donné. Jésus a fait un proverbe. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu 25, verset 14 à 30. Oui. Azarubon boso dokuntonda sinu ye eso sikaga kwenda ko atondo asinu menu konton boso weda sinu mewego lobo sadogbo da sinu me atongo lobo itome 16. Hey, Jésus nous donne mais il n'a que le fin. Nous allons nous arrêter. Avant mais il faut nos vidéos mais là il faut d'ailleurs. Mais nous irons terminer comme prévu. Mais non, Matthieu, ton ta quoi ton qui gagne nous avons dit Matthieu chapitre 25 du 14e au 30e verset. N'oublions pas notre thème. Dieu a émis cette parabole pour nous montrer qui il est. Pour qu'il puisse bien comprendre. Jésus cherche des exemples parfaits pour attirer le cœur des hommes vers la compréhension. Dans son histoire, il est en train de comparer sa parabole à quelqu'un. En montrant le genre de personnes qu'ils sont. Et il les a comparés à un voyageur. Et lorsqu'il voulait voyager, il a distribué ses richesses à chacun de ses serviteurs. Il a distribué à chaque personne selon sa capacité. Et c'est de cela que notre thème nous parle en disant Dieu donne à chacun selon sa capacité.
Ce thème a été tiré du livre de Matthieu, chapitre 25, le 15e verset. Et nous avons vu là que Dieu ne fait aucune chose contradictoire. Il distribue à chaque personne selon son mérite. Il partage à chaque personne selon ce qu'il mérite. Il donne à chaque personne selon son mérite. Et pourquoi partage-t-il ainsi? Il n'aime pas s'endetter. Et s'il te donnait ça à toi, qui n'a pas la capacité d'agir conformément à selon ce qu'il t'a remis, comme celui-là qui a regardé la beauté de la voiture et il est entré dedans bêtement. Il donne à chacun selon sa capacité. Quand il te donne, parce qu'il sait que cette personne-là a la capacité, parce qu'il lui a donné en confiance de sa capacité, il met toute sa confiance en lui. Il a totalement confiance en cette personne-là. Il ne lui met plus des garde-corps pour le surveiller. Il a totalement confiance en lui. Et il sait que ce qu'il a donné à cette personne-là, c'est parce qu'elle mérite vraiment. Et il comprend que c'est selon ce que lui veut que cette personne va utiliser ce qu'il lui a donné. C'est exactement comme ça que l'homme de cette parabole a agi. Quand il a distribué ça, il n'a plus mis de garde-corps. Plus personne ne les pourchassait. Parce qu'il connaît la capacité de chacun d'eux. Il est parti à son voyage. Le premier à qui il a remis 5 pièces. En même temps, lui, il a investi ses pièces. Tout ce que Dieu nous donne, il aime quand on les investit, quand on les utilise à bon escient. Qu'on travaille efficacement avec tout ce qu'il nous donne. L'intelligence que Dieu t'a donnée, son souhait c'est que tu l'utilises. Tout ce que Dieu t'a donné, son souhait c'est que tu les utilises. Je voudrais dire quelque chose. Je vais laisser d'abord. Que Jésus nous vienne en aide. Tout ce que Dieu nous a remis, son souhait c'est qu'on les utilise. Le premier, il a investi ses pièces et il a vraiment travaillé avec. Le second a également investi de la même manière. Mais le troisième, il n'avait pas la capacité de garder ni 3 pièces ni 2 pièces. Mais en regardant sa capacité, on a vu que c'était une seule pièce qu'il méritait. Et on lui a remis la seule pièce là, en toute confiance. Si celui qui t'a confié son bien, il avait confiance en toi et il espérait que tu utilises très bien ce qu'il t'a remis, mais que tu ne l'as pas fait,
Comment peut-on appeler ce comportement? De toute notre vie, au lieu de comprendre que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est Dieu qui nous les a donnés, nous ne comprenons pas cela. Toute notre vie, de la tête jusqu'aux pieds. Jusqu'à ceux qui ne méritent pas d'être à découvert. Et il est important que tu les utilises. Donc tout ce que Dieu t'a remis, tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour qu'il soit utilisé. Quand Jésus nous vient nous aider. Et comme il est nécessaire qu'on utilise ces choses-là, mais ce qu'il espérait vraiment, c'est qu'on les utilise à bon escient. C'est pas la grandeur de ce que tu as qu'il veut voir. C'est pas la quantité qu'il veut voir. Mais lorsqu'il te les a remis, comment les as-tu utilisés? Les yeux que Dieu t'a donnés, comment est-ce que tu les utilises? Est-ce que tu les utilises fidèlement? Ou bien tu regardes ceux qui ne méritent pas d'être regardés avec tes yeux? Les pieds que Dieu t'a donnés, comment est-ce que tu les utilises? Est-ce que tu utilises tes pieds fidèlement? Ou tu utilises tes pieds pour aller à des endroits qui ne le méritent pas? Tes mains, ta bouche. Est-ce que tu la promènes partout tel un porc? Est-ce que tu l'utilises fidèlement? Est-ce que tu l'utilises à bon escient? Tes oreilles, qu'est-ce qu'elles écoutent? À quoi laisses-tu tes oreilles? Est-ce que tu utilises tes oreilles fidèlement? Le mari que Dieu t'a donné, la femme que Dieu t'a donnée, comment est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu l'utilises fidèlement? L'enfant que Dieu t'a donné, comment l'utilises? Est-ce que tu l'utilises fidèlement? Le travail que Dieu t'a donné, le commerce que Dieu t'a donné, la position que Dieu t'a permis d'occuper, comment est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu l'utilises fidèlement? Est-ce que ton cesse, est-ce que tu l'utilises actuellement? Est-ce que tu l'utilises fidèlement? Ça t'appartient, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'on en parle. Mais c'est Dieu qui les a mis là. Et il t'a mis gardien de ces choses-là. Et tu dois les utiliser fidèlement. Tout ce que Dieu t'a remis, si tu les utilises fidèlement, tout le monde recevra la même récompense. Mais pasteur, celui qui est pasteur, la position dans laquelle Dieu l'a mis, s'il utilise fidèlement cette position-là, s'il utilise cette position-là comme il se doit, le comité de l'église, s'il utilise
La place qu'il occupe fidèlement. Nous comptons Dieu, nous comptons maman, nous comptons père, nous comptons. Les devanciers de chaque groupe de l'église. La place que Dieu t'a permis d'occuper. Nous, mais ça, le petit nom. Si tu l'utilises fidèlement, nous aurons tous la même récompense. Je le redis, tout le monde aura la même récompense. Si tu es chargé du nettoyage de la maison, si tu le fais fidèlement, toi et le pasteur, vous aurez les mêmes récompenses. Nous aurons tous la même récompense. Et Dieu a mis des capacités en chacun de nous. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on utilise fidèlement ces capacités. Comme nous le savons. Ceux qui ont utilisé ces capacités-là avant nous et qui l'ont utilisé fidèlement. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans le verset 25. 25, verset 21 à 23. Nous sommes dans le verset 23. Le verset 21 au verset 23 plutôt. Il lui a dit, tu as bien fait. Tu as très bien agi. Non, tu le filet trop dit, ouais, le filet trop dit, nous, quand on trop dit, si nous voulons la statue, nous voulons la site, à statue, à te mettre dans le à Zahir au Canadien. Là où tu es actuellement, le fait que Dieu t'a donné, est-ce qu'il te demande si tu l'as bien utilisé? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Ton travail, ton commerce, tout ce que tu possèdes. Dieu va te demander, est-ce que tu as bien agi? Nous avons dit que tous ceux qui ont bien agi, qui ont bien travaillé, auront les mêmes récompenses. Et contrairement à ceux qui ont bien travaillé, ceux qui ne l'ont pas bien fait, ils auront aussi la même récompense. Alléluia. Mais we goyi sikaga pe da ho we o sei konton bo be sikaga pe da ho we de foto we de yi da yo chi ni bodo gache sikaga pe we asonu mi we de bodie nka modeti pogan dani daji awanu do ganji ne se to da gbegbe jinu to wenu we Unsawedo mupedenu wa bolodo kanji jiyon unasawedo mugegenu eni won mo wa jawa kami kata c'est bon Jésus te nomme. Nous venons de comprendre que les deux ont eu la même récompense. Nous venons de dire qu'ils vont utiliser ce qu'on leur a donné. Mais d'assaut, pour mes d'assaut pour il y a ça, il est même d'assaut, est-ce que ceux qui sont mariés vont l'utiliser de la même manière que ceux qui ne le sont pas? Mais ceux qui sont mariés vont l'utiliser autrement. Ceux qui ne le sont pas l'utiliseront également autrement. Est-ce que tu l'utilises fidèlement? 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 Ils vont s'occuper de ce qui les concerne. Parce que ils vont l'entretenir, bien l'entretenir.
pour celui à qui cela est réservé d'avance. Et comme tu ne l'as pas bien utilisé à bon escient avant l'arrivée du propriétaire, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Que Jésus nous vienne en aide. Mais ça quand il peut même ça quand il a quoi mais ça nous les quand il y a la finalité de ceux qui ont bien utilisé et ceux qui ont fait le contraire, nous avons remarqué que celui qui a bien utilisé, tous ceux qui ont bien utilisé ont reçu les mêmes récompenses. Et pour conclure, nous allons lire dans les derniers versets. Ceux qui n'ont pas bien utilisé, quelle est alors leur récompense? Qu'est-ce que cela leur a engendré? Le verset 24 au verset 30. Mais ça quoi d'accord pour wa kanton bodani do kanche utsundo mesiesie we ani bo fi amadonu uno a de awe anoya no kude bo we ama fun awe anobe anoibe eni onwe kasi dimi bo ito o so akwede asonu mi o bula teme akwato edie boyi bogan igbeni lo mesento dida foni no wenu atu ganji lo fie madonu de awe uno ya nukune bonwe ma fun awe uno be anako sakwete do akwesakwe bonu lekowa unawa ikoda kwa vitonko gan kawa donu mesento ton de voledo mi yakwa sasiton o so ejonu me do sikaka kwa da howe o do me do nu enale nei bo ena tsufla lo me ma donu de a enale yipe do asiton mi so mesento vono eni onyi dosi flume do koho finewe ena yavi bona doa do kunde. Amen. Maru di kana mi do waji jo de kuni bo mi na ba ko di de kuni bo mi na do mi na so wa nu mi ne le do nu personne mi le fi apa o. Dieu est en train de nous dire que nous n'avons aucune explication, aucune excuse pour justifier le fait qu'on nous ait donné de petites choses. Il a cherché toutes les excuses possibles. C'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, comme nous le faisons. C'est parce que mon mari n'est pas là, c'est parce que ma femme n'est pas là que j'ai c'est parce que mes parents ne me donnent pas de gros petits déjeuners que j'ai agi ainsi. C'est parce qu'ils sont sévères envers moi que j'ai fugué. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Il n'y a aucune excuse. Si tu avais une excuse bien, qui pouvait bien justifier cela, tu ne serais même pas venu en vie. La meilleure excuse que tu aurais eue, c'est de n'être même pas né. Étant donné qu'il savait que son chef aime récolter là où il n'a pas semé et qu'il est un homme dur, il aurait refusé ce qu'on lui a donné simplement. Et tu as pris ce qu'on t'a donné. Maintenant, tu cherches des explications. Voici les conséquences de cet agissement. Quelle vie menons-nous, toi et moi? La vie que Dieu nous a donnée, comment est-ce que nous l'utilisons?
Quoi et quoi faisons-nous avec cette ville? Le respect, l'honneur que Dieu nous a donné, qu'est-ce qu'on en fait? Les diplômes que nous avons, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que tout ce qu'on nous a donné, nous les utilisons pour l'évolution du travail? Si tu n'as rien, tu es quitte. Mais si on t'a remis au moins une seule chose, sois-en sûr, on te demandera des comptes. Et si on te demande des comptes, tu vas rendre compte. Qu'est-ce que nous irons dire finalement? Ceux qui ont compris et qui ont vu que ce que Dieu leur a remis, ils utilisent ça à bon escient, peuvent commencer à le remercier, à lui rendre grâce. Mais celui qui a vu qu'il a entre-temps mal utilisé ce que Dieu lui a donné, il va commencer à invoquer la miséricorde de Dieu. Tu vas remercier Dieu, Seigneur, merci. Et j'ai vite compris ce problème-là maintenant. Aie pitié de moi. Je ne savais pas que mon sexe était destiné à toi pour que je l'utilise en bien. Je ne savais pas que si j'utilisais mal mon sexe, j'allais te le rendre compte. Je ne savais pas que si j'utilise mal mes yeux, j'allais t'en rendre compte. Je ne savais pas que mes seins que tu m'as donnés, si je l'utilise mal, j'allais t'en rendre compte. Je ne savais pas que la bouche que tu m'as donnée pour manger, pour parler, je dois t'en rendre compte. Je ne savais pas que je dois te rendre compte de mes oreilles. Seigneur, dans quel piège suis-je? Tu m'as montré ma finalité ce matin. J'implore ta clémence, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi.